Salut, moi c'est Arthur et il y a à peu près 6 mois je suis parti en Australie pour un PVT. Et il y a quelques semaines j'ai décidé de partir faire un tour en Asie. J'ai fait 2 semaines au Japon, à Osaka, Tokyo et Kyoto avec un pote. Et là aujourd'hui je me retrouve à Singapour pour une petite semaine. C'est parti pour visiter cette ville. Et pour commencer ce midi je suis allé à Chinatown. J'ai découvert le quartier. Et là cet après-midi je me retrouve au jardin botanique. Je vais faire le tour de ce jardin, je vais voir les différentes serres et je vais vous emmener avec moi. C'est parti. Ici, tout débute au 19e siècle, quand des migrants chinois arrivent pour travailler dans le port. Ils se regroupent par communauté et s'installent dans ces petites maisons colorées. Avec les années, le quartier devient un véritable centre culturel. Temples, marchés et traditions bien ancrées. Aujourd'hui, on y retrouve encore un marché typique où j'ai goûté un riz au porc, un peu trop épicé à mon goût d'ailleurs. Derrière moi se trouve le Buddha Tooth Relic Temple. Après avoir quitté la cérémonie du temple, direction Garden by the Bay où j'ai vu des tortues et des caïmans. Ensuite, je suis allé découvrir les 2 dômes du parc, en commençant par le Flower Dome et ensuite Cloud Forest. Ce sont d'immenses serres qui abritent des plantes venues du monde entier. Et pour finir, observation nocturne des super tree groves, ces structures géantes qui ressemblent à des arbres futuristes sortis tout droit de la jungle. Et oublie pas de t'abonner juste ici. Bon, le spectacle ce fut un gros fail. En fait les spectacles il y en a 2. Il y en a un à 19h45 et à 20h45. Mais là, comme par hasard, le seul jour où je viens, en fait ils ont été annulés parce que tu avais un autre spectacle à la place. Et c'était des animations avec des bulles. Je rejoins mon pote, il a fini sa journée de travail. On va manger à Lopasat. Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle journée, je vais à Sentosa Island et pour m'y rendre, quoi de mieux que de prendre un téléphérique qui passe juste au-dessus de l'océan. Journée de chill, posée à la plage et je vais dorer là-bas toute la journée je pense. Bienvenue à Sentosa Island, l'île du divertissement apparemment. Je viens de voir qu'il y avait un télésiège, vous pouvez monter faire de la luge et à Universal Studios. Et là du coup je me dirige vers la plage. Il y a des petits beach clubs comme ça aussi là. Peut-être aller se poser là-bas, on va voir. Là j'ai juste envie d'aller me baigner parce que j'ai trop chaud là. J'ai profité du soleil toute la journée et le soir je me suis régalé avec un poisson frais grillé directement au bord de la plage. Un vrai délice. Bon, le soleil lui aussi s'est clairement régalé sur mon dos. Aujourd'hui, une nouvelle journée, nouveau quartier. On se retrouve à Kampong Glam, c'est le quartier musulman de Singapour. Là, j'ai trouvé une petite adresse pour manger pour pas trop cher. Je vais aller me régaler, après je vais visiter ce petit quartier.
C'est bon, mais c'est spicy. Hein. Ils te disent que c'est pas spicy, mais c'est un peu spicy quand même. Après, c'est très bon, ouais. C'est spicy. Kampong Glam, c'est l'un des nombreux quartiers historiques de Singapour. Dès le 19e siècle, il devient le centre de la communauté malaise et arabe, autour de la mosquée et du palais du sultan. Aujourd'hui, le quartier mélange histoire et modernité, tradition, street art, café et boutique tendance. Un lieu plein de caractère à visiter. Il y a un énorme événement là. Tout à l'heure, j'essaye de me rendre à Marina Bay. En gros, c'est la release party de la fête nationale qui est dans une semaine. Et ils font une grosse fête avant. Du coup, tout est bloqué. Il y a grave du monde de partout. Ils sont tous habillés en rouge. Regardez là, rouge, 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 rouge. Parce que c'est la fête du pays. Ça a l'air d'être quelque chose. Il y avait clairement beaucoup trop de monde, alors le soir, on a été invité chez un pote pour regarder le feu d'artifice depuis son condo. Et franchement, je pense qu'on avait la meilleure vue de Singapour. Salut! Guide touristique. Le lendemain, avec mon guide, on s'est promené dans le quartier de Joe Chat Road et Orchard Street. Deux coins super agréables avec une ambiance très occidentale. Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans le quartier de Jurong et tout à fait à l'ouest de l'île. En fait c'est là que mon pote habite et du coup c'est là que je loge. Et il y a un jardin chinois, donc Chinese Garden. Donc je vais aller visiter tout ça. Créé dans les années 1970, ce jardin s'inspire des jardins impériaux chinois, avec ses pavillons, ses ponts et ses paysages symboliques. À l'origine, l'idée était d'offrir aux habitants un lieu de détente ancré dans la culture chinoise. Et c'est un pari réussi car c'est un endroit incroyablement calme, beau et apaisant. Un vrai moment de respiration au cœur de Singapour, cette immense ville où les gratte-ciels sont partout. Ici, le temps ralentit vraiment. Après ce magnifique Chinese Garden, on se retrouve à Marina Bay. Ce qui est assez fou de se dire, c'est qu'il y a 20 ans, c'était encore des champs de patates, quoi. Il y avait rien. J'étais assez impressionnant qu'ils aient construit ça si vite. Et ça se construit encore, il y a des chantiers de partout. Là c'est particulièrement marquant, on s'en rend bien compte que derrière les buildings, il n'y a rien du tout, quoi. Ne voulez pas payer pour monter en haut du Marina Bay Sand Hostel, ou si, comme moi, vous y êtes pris trop tard, vous pouvez au moins visiter l'intérieur qui reste franchement impressionnant. Et tant que j'étais dans le coin, je suis allé voir, pour de vrai cette fois-ci, le spectacle lumineux des Super Tricots.
Ça y est les gars, Singapour c'est déjà fini. Je suis resté ici qu'une petite semaine, mais en vrai c'était suffisant je pense, parce que on fait quand même vite le tour. J'ai quand même eu le temps de voir plein de quartiers différents, plein d'endroits différents. Moi j'ai bien kiffé franchement. T'as vraiment un mélange entre la ville super moderne avec les gratte-ciels et les petits quartiers typiques, genre le quartier indien, le quartier... En attendant l'avion, je vous invite à vous balader dans l'aéroport de Singapour pour y voir cette magnifique cascade. J'espère que cet épisode t'a bien plu. Si c'est le cas, pense à liker et à le partager. Et grosse dédicace à Lenny, le guide singapourien. Dans le prochain épisode, on se retrouve quelques jours à Bali pour clôturer mon tour en Asie avant de rentrer en Australie. Et vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu là-bas. Des paysages magnifiques, mais aussi beaucoup de galères. Salut!